Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones. Salut à toi mon cher Kerr. Salut. On est là pour vous parler de GOT et notamment une vidéo théorie qui fera à peu près un tout petit peu moins d'une vingtaine de théories. On ne parle pas de qui on pense qui va mourir, le peut-être du comment, ça y aura une autre vidéo. On rappelle qu'on vous a déjà fait une vidéo sur les marcheurs blancs vont-ils mourir à l'épisode 3 qu'on vous conseille, c'est une de nos théories préférées. Et là, on va essayer en un petit peu quick shot de vous balancer plein de théories, plein d'idées qui fourmillent autour de cette saison 8 pour essayer de faire monter la hype. C'est à toi, mon cher Kerr, commence. On va commencer par 4 théories sur Jon et Daenerys. D'abord, il est fort probable que Jon découvre sa véritable identité dans les 2 premiers épisodes de la série, avant la bataille de Winterfell qui a lieu dans la saison 3. On rappelle que Jon est en fait le neveu de Daenerys. Et donc, deuxième théorie, Jon et Daenerys, de fait, se séparent. Alors oui, ils ont des sentiments, mais il y a un problème, on va dire, d'éthique pour la série vis-à-vis de ça, puisqu'en fait, deux de leurs principaux héros seront dans une relation incestueuse. En 2019, là où il y a de nombreuses polémiques, et on comprend là-dessus, sur ce sujet-là, la polémique, eh ben, ça pourrait faire tâche pour la série. Mais par contre, il y a une autre théorie qui contredit complètement cela, c'est que Daenerys pourrait avoir un enfant alors qu'elle, normalement, elle est stérile, elle le dit d'ailleurs dans la saison 7, elle pourrait avoir un enfant avec Jon. Beaucoup de gens imaginent cet enfant prendre le trône plus tard. Autre théorie cette fois qui concerne Jon, mais un petit peu Daenerys, celle-ci pourrait lui laisser un de ses dragons, en l'occurrence Rhaegal, qui donc pourrait être la monture de Jon Snow, puisque maintenant on le sait, c'est un Targaryen. Et le trailer nous laisse d'ailleurs très largement penser que ça va être le cas dans ce fameux plan où Daenerys et Jon avancent chacun vers un dragon et Jon est à côté de Rhaegal. À mon avis, il n'y a pas de hasard. Puisque tu ne parles de pas de hasard dans Game of Thrones, une autre théorie sur Jon est en train de voir le jour, celle du fait que sa naissance n'aurait rien de fortuit, et oui, que ce sont des personnes qui depuis des années, des dizaines d'années, eh bien, ont essayé de mélanger le sang des Stark et le sang des Targaryens, le feu et la glace, pour obtenir le fameux élu Azor Ahai. Autre théorie, Arya, et oui, on retourne du côté des Stark, Arya serait potentiellement tuée vers la fin de la saison, mais que nenni, ce n'est pas triste, car elle gambaderait, elle aurait son esprit qui serait envoyé dans Nymeria. Et oui, il faut bien se rappeler que dans les livres, elle a des moments où elle aussi voit à travers les yeux de sa louve, et là, eh bien, du coup, ce serait un moyen de boucler la boucle. Ensuite, il y a une autre théorie autour de Tyrion. Oui, Tyrion pourrait être un Lannister, c'est une théorie qui circule depuis longtemps. Alors la raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une rumeur qui dit que sa maman aurait couché avec un Targaryen, et ce qui expliquerait l'hostilité énorme de Tywin à l'encontre de Tyrion. Alors, la théorie à la base reposait sur le fait qu'il y ait 3 dragons. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir que Tyrion est un Targaryen? Alors, personnellement, j'y crois pas du tout. Mais par exemple, on pourrait imaginer que Viserion refuse de tuer Tyrion, par exemple, lors de la bataille de Winterfell. Autre théorie qui va cette fois concerner Cersei. Cersei va perdre son bébé. Alors, ça serait cohérent vis-à-vis de la prophétie qui la concerne. Et puis, ça serait cohérent aussi vis-à-vis du trailer où on la voit boire du vin. Alors, vous avez été nombreux dans notre vidéo sur les 6 détails du trailer à nous dire que à cette époque, les femmes pouvaient boire du vin, etc., etc. Oui, mais sauf que en fait, Cersei, elle refuse de boire du vin avec Tyrion à la fin de la saison 7. Pourquoi est-ce qu'elle déciderait de boire du vin maintenant alors qu'elle serait toujours enceinte? Voilà. Et donc, évidemment, il y a une autre théorie autour de Sam. Sam qui a tué un marcheur blanc, fait des découvertes qui ont été chaque fois de plus en plus importantes. C'est lui qui a découvert la mine de Verdragon. C'est lui qui a découvert la parentalité positive de Jon. Et évidemment, il y a donc cette scène dans le trailer où on le voit qu'il a une discussion avec Bran. Beaucoup de personnes pensent que c'est un personnage qui donc a une importance bien plus incroyable que ce que nous pensons tous, et certains prophétisent peut-être même que c'est Sam qui viendra à bout du roi de la nuit. Peut-être pas, il n'a peut-être pas les qualités d'escrime d'autres, mais potentiellement lui trouvera le stratagème pour faire tomber le roi de la nuit.
À toi, mon cher Kerr, sur la Compagnie Dorée. Oui, alors la Compagnie Dorée est ramenée par Euron Greyjoy, puisqu'on sait qu'à la fin de la saison 7, Cersei demande à Euron d'aller les chercher. La Compagnie Dorée, c'est environ 10 000 soldats extrêmement armés et puis entraînés, qui seront financés donc par la Banque de Fer. Alors, en ramenant la Compagnie Dorée, on peut d'ores et déjà penser à une autre théorie, c'est le fait que Euron Greyjoy va se marier avec Cersei et peut-être obtenir un titre important au niveau de la gouvernance de Port-Réal. Mais en tout cas, une des théories qui circule le plus sur la Compagnie Dorée, et elle tient la route, c'est que la Compagnie Dorée finalement pourrait changer d'étendard, j'ai envie de dire, puisqu'elle est composée de très nombreux anciens soldats ou partisans targaryens. On peut donc imaginer qu'ils vont finalement décider de rejoindre Daenerys, surtout qu'une des théories évoque la présence de Daario Naharis dans les rangs de la Compagnie Dorée. Daario Naharis, c'est qui? C'est juste l'ancien amant de Daenerys, donc c'est possible. Même toi, tu vois les choses aller encore plus loin avec la Compagnie Dorée. C'est vrai, parce qu'on peut imaginer tout simplement que cette Compagnie Dorée qui arrive comme ça à Port-Réal et qui voit un Port-Réal un peu dans le tumulte avec un despote, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer eh bien, que cette Compagnie Dorée va décider de prendre et de saisir Port-Réal directement sous sa coupe. Et oui, ce serait un moyen très simple du coup de squeezer en fait la problématique CRC et de se concentrer sur les marcheurs blancs. Une théorie perso sur les marcheurs blancs, et si finalement on n'apprenait rien sur leur origine et le sens par exemple des spirales, combien sont-ils, quel est leur but dans cette saison 8. En effet, vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, c'est pas grave, qu'il y a un spin-off en développement sur la longue nuit. Or, la longue nuit, c'est le moment où apparaissent les marcheurs blancs, c'est la première descente des marcheurs blancs. On peut largement imaginer que Game of Thrones va garder tous les secrets sur les marchands blancs pour le spin-off et finalement nous laisser avec de très nombreuses questions sans réponse pour l'instant pour nous donner envie d'aller regarder le spin-off. Ceci dit, il y a énormément d'autres théories sur les marchands blancs et tout ce qui gravite autour, n'est-ce pas mon cher Bigby? Alors tout à fait, il y a notamment des théories autour de Bran et des marcheurs blancs parce que, on vous en avait déjà parlé dans quelques vidéos, il y a beaucoup de personnes qui subodorent que en fait le roi de la nuit ne serait autre que Bran qui aurait voyagé dans le temps et du coup eh bien, aurait vécu d'horribles choses qu'il aurait transformé en roi de la nuit, d'où cette connexion entre les deux. Une deuxième théorie, c'est que en fait, comment est-ce que Bran, qui n'est pas du tout formé pour être la corneille, pour avoir ses pouvoirs, là est en train petit à petit d'en prendre possession, de prendre confiance. Et comment est-ce qu'il pourrait être prêt pour cet affrontement contre le roi de la nuit? Eh bien, une théorie maison, c'est tout simplement d'imaginer que la corneille, en fait, le premier, hein, celui qui était dans l'arbre, eh bien, disait énormément de choses comme ça devant personne, tout seul, et il déblatérait comment utiliser le pouvoir, qu'est-ce que lui avait découvert, etc. En fait, si Bran peut voyager n'importe où et revoir des éléments du passé, il pourrait donc assister à ces cours un peu à sens unique, comme on peut imaginer, de la corneille qui lui donnerait un peu les tuyaux. Est-ce que lui aurait découvert de spécifiquement important dans le monde les informations clés qui seraient importantes à Bran? Autre théorie, c'est évidemment qu'il y a Azor Ahai, on vous avait fait une vidéo dessus, c'est que enfin, ce fameux Azor Ahai dont tout le monde entend parler, qui est cité dans la série régulièrement, eh bien, on puisse voir qui est ce fameux élu dans cette saison. Autre théorie, le trône de fer serait détruit. Alors, vous allez dire, détruit comment, pourquoi? Eh bien, ça peut être tout simplement que la saison se termine sur justement un saccage de Port-Réal, ou tout simplement, cela pourrait être aussi le cas parce que, eh bien, vous vous souvenez de cette phrase de Daenerys qui dit qu'elle ne veut pas faire partie de la roue, elle veut casser la roue. Et donc, on pourrait imaginer qu'en fait, Daenerys, depuis le début, veut arriver à eh bien, Westeros pour casser le système des familles et du coup, peut-être, eh bien, pourquoi pas, mettre une république. C'est ensuite la théorie, donc juste sur le mur, petite idée, et si en fait la série se terminait comme elle commençait, c'est-à-dire qu'un mur serait de nouveau érigé pour se protéger des marcheurs blancs qui seraient reportés. Mais quand on parle d'une série qui commencerait, qui se finirait comme elle a commencé, eh bien cela peut avoir d'autres idées, enfin cela peut impliquer d'autres idées, et notamment lesquelles, mon cher Kerr? Alors, on va rebondir sur les déclarations de Maisie Williams qui incarne Arya et qui a dit et qui a conseillé en fait aux téléspectateurs de la saison 8 de regarder la saison 1 parce qu'elle l'a dit, alors cette phrase a été moins reprise après,
mais elle a dit quelque chose qui me paraît essentiel. Elle a dit qu'il y avait énormément de similitudes. Quand elle avait regardé, quand elle avait terminé la saison 8, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de similitudes entre la 1 et la 8. Et de fait, il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Et une qui me plaît pas mal, c'est qu'en fait, la série se terminerait avec une scène similaire à la première. Rappelez-vous de la première scène, on découvre donc des gardes de la nuit qui se font en fait massacrer par des marcheurs blancs. On pourrait imaginer que dans un futur, on ne sait pas quand, bien après les aventures de Jon et Daenerys, eh ben, on trouve en fait des marcheurs blancs qui massacrent une nouvelle fois des populations ou un groupe de soldats par exemple au-delà du mur. Alors tu as dit que le mur pourrait être reconstruit, c'est une idée. En fait, cette théorie se base sur le fait que les marcheurs blancs ne vont pas être vaincus, ils vont être repoussés et un nouveau mur va être donc dressé. Et de fait, eh ben, on va reprendre une espèce de statu quo entre les humains et les marchands blancs. Et donc, vous l'avez entendu, de nombreuses théories. Quelle est la préférée? Quelle est de toutes celles que vous avez entendues, celle dont vous pensez qu'elle a une base plausible? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié Game of Thrones. Non, si vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, voilà, nous, c'est un petit peu un cri du cœur. On vous balance comme ça tout ce qui nous vient en tête en ce moment, les théories sur lesquelles on discute le plus avec Care. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir sur la chaîne. On aura d'autres vidéos Game of Thrones. Des bisous. Et surtout, le partage. C'est quoi, mon cher Care? C'est la vie. C'est grave la vie même. Des bisous.